Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, la guidance du dimanche, celle des énergies de la semaine à venir, donc celle du 1er au 7 avril 2024. Pour ce faire, vous voyez, j'ai prétiré un petit peu quelques cartes et puis je verrai pendant la guidance à me laisser guider et appeler par d'éventuelles autres cartes s'il y a besoin en complément. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez au niveau du choix, ce sont des cartes du tarot Art Nouveau. Je vous montre juste le dos de deck. Ah si, je peux vous montrer d'autres cartes du jeu pour que vous puissiez voir. Alors, je ne vais pas tout prendre peut-être, mais pour que vous puissiez voir l'atmosphère de ce tarot-ci. Voilà, c'est un tarot. Les cartes sont relativement fines, très brillant, très doré, très dans la brillance. Voici pour le tarot Art Nouveau. Et puis le choix, donc j'avais fait les choix des groupes, je l'ai fait avec le Béline. Je ne vous cache pas que les énergies du Béline qui sont sorties sont un petit peu remuantes. Alors on va bien voir ce que le reste de la guidance, des guidances nous transmet comme message. Mais vous voyez pour le choix numéro 1, vous avez la 32, la méchanceté. Donc là, le choix numéro 1. Non, je vais remettre comme j'avais mis au départ. J'ai besoin que l'on voit les cartes. Pour le choix numéro 2, donc c'est mince. J'allais vous prendre tout le jeu, mais c'est pas une bonne idée. Enfin, toutes les cartes qui sont venues. Si, bah écoutez, je vous montre le dos de deck de plus près ici comme ça. C'est le tarot, le Mystic Monday Tarot, ici, qui vient pour le choix numéro 2. Pour que vous ayez une idée du graphisme, le voici. On est dans des couleurs très, très marquées, très chaudes, très froides. Voilà pour le Mystic Monday Tarot. Et la carte qui est venue pour le choix numéro 2, c'est la carte dans le Béline, la 51, la carte du retard. Et pour le choix numéro 3, c'est, je vais vous le montrer comme ça, c'est le tarot des anges qui est venu, ou 3 tarots, hein, c'est pour cette semaine. Et donc le tarot des anges, le dos de deck est ainsi fait. Et alors au niveau du style, vous voyez très en brillance, ça reflète beaucoup. Voilà pour le tarot des anges. La carte du Béline est la carte 21, vol, perte. Alors, je ne sais pas ce qui nous attend pour cette semaine, mais je trouve que les cartes du Béline sont un petit peu piquantes. Elles sont un petit peu quand même toutes les trois sur des énergies un petit peu désagréables. Je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. Pour cela, l'idéal, c'est de réussir à se détacher et de réussir à faire le vide en soi. Parfois, ça peut être pratique simplement de fermer les yeux et quand on ouvre les yeux, regarder spontanément ce sur quoi le regard se pose. Enfin, vous voyez comment vous y prendre pour le mieux. De toute façon, vous faites très bien. Et le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout mon cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements.
Merci également, bien sûr, aux personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Je ressens beaucoup de gratitude à votre égard, à toutes et à tous. Donc, merci infiniment. Dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, vous trouverez également dans la barre de description le minutage qui va vous permettre d'accéder directement à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la méchanceté. Alors, pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024, les cartes qui sont venues pour vous. Ah, est-ce que j'avais pris le jeu à l'envers? Les autres cartes sont-elles également à l'envers? Oui, donc j'avais pris le jeu à l'envers. Vous avez la 4 d'épée. Deux de denier ou 2 de pentacle. Le monde, arcane majeur numéro 21. Ça fait du bien de voir ce monde-là. La grande papesse. N'importe quoi. La papesse ou la grande prêtresse. J'ai fait un mélange des deux. Arcane majeur numéro 2. Ensuite, le roi de coupe. Le soleil, arcane majeur numéro 19. Et pour finir, la 5 de coupe, cette fois-ci, elle est bien à l'envers. Ok, alors pour cette semaine, on vous parle d'un repos en début de semaine, donc avec un week-end prolongé, ça colle plutôt bien. Vous commencez la semaine, oui, avec une phase de repos. J'ai entendu une phase de latence, par une phase de latence. C'est nécessaire. Il est important que je vous rappelle que c'est nécessaire de prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps d'écouter le rythme de son corps, ses besoins vitaux, essentiels, notamment en matière de repos. Alors peut-être auriez-vous tant de choses à faire que ça vous ennuie de vous sentir peut-être un petit peu freiné par ce besoin de repos, pour que je vous rappelle qu'il est nécessaire que vous écoutiez votre rythme et que vous le respectiez. Mais ouais, c'est ce qui m'est indiqué là comme message pour votre début de semaine. On me dit que c'est grâce à ce temps de repos, ce temps de latence, c'est un besoin fondamental, un besoin essentiel que vous avez, et c'est grâce à lui que vous allez trouver l'énergie pour la suite. Et la suite est vraiment très très jolie. On vous indique ensuite qu'une fois que le repos... Et oui, c'est vrai que c'est une semaine particulière, on commence la semaine par du repos. Ensuite, vous vous mettez en route. Vous vous mettez en route, vous œuvrez, vous débrouillez pour... j'ai vraiment cette notion-là, j'ai la notion de... vous vous arrangez, vous vous organisez, vous faites preuve d'agilité. Voilà, c'était ça. Pour réussir à jongler entre tout ce que vous avez à faire. Et je ressens que vous avez beaucoup à faire dans votre vie. Ouais, c'est ça. Je vous vois un peu comme un jongleur, vous voyez, avec beaucoup de balles et
vous réussissez à mener de front, mais vous avez beaucoup de choses différentes de votre vie, beaucoup de... Pourquoi est-ce que c'est si insaisissable comme sensation? Parce que tout est imbriqué chez vous. Parce que tout est imbriqué. C'est étonnant qu'on me dise... tout est imbriqué et donc il vous faut beaucoup d'adresse, beaucoup d'agilité pour réussir à faire en sorte que tout fonctionne sans accroc, sans couac, que tout... Ouais, ouais, que tout s'agence bien, que tout s'organise bien. Cette semaine, on vous rappelle également que vous êtes sur un très beau, magnifique chemin d'évolution. Ça pourrait être cette semaine, une semaine un petit peu de bascule. Ouais, vraiment, je la ressens comme ça cette semaine. Une semaine d'un passage. Ouais, on change de mois, bien évidemment, c'est un nouveau mois. Mais je ressens vraiment une notion de passage. Bien évidemment, c'est indiqué avec la carte du monde, hein, on passe d'un monde à un autre, mais avec ce 2 là où je sens que vous savez très bien jongler, avec beaucoup d'adresse. Ah oui, en plus on a le monde ici, on a des 2 de chaque côté, avec la grande prêtresse. Quand même bien le renouveau derrière avec la grande prêtresse, on est quand même dans des premières cartes, alors que là vous terminez, j'ai vraiment cette sensation là que la semaine prochaine pourrait être une semaine avec d'importants changements dans votre vie. Vraiment. Et avec la sensation ou l'assurance, là je ressens plutôt un message qui est là pour vous apporter l'assurance que vous êtes sur un magnifique chemin, que vous êtes en chemin vers votre maîtrise, votre assurance. Je vous sens très digne aussi, très posé, très assuré, très ancré. Et en même temps, parce que l'ancrage est là, est très fort, est très bien fait, eh bien je vous sens aussi capable d'un très grand détachement, d'une très grande légèreté. Je sens des énergies très lyriques un petit peu. Une capacité, je vous sens extrêmement long, vous voyez, dans ce lien entre la terre et le ciel. C'est un peu perché mes affaires, mais c'est vraiment comme ça que je vous ressens. Très ancré, beaucoup avec la grande prêtresse, hein, on a beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, et en même temps on a une capacité à suivre son intuition, on a une capacité à écouter les signes, on a une capacité à ouvrir une très belle connexion. C'est renforcé également avec ce roi de coupe ici. Le roi de coupe, il est autonome émotionnellement, il est indépendant, il est stable en même temps, il n'a pas besoin de l'aide et de l'appui de personnes extérieures pour le rassurer, du regard extérieur pour le réconforter aussi. Vous avez vraiment de très très belles énergies d'assurance, de stabilité suite à ce passage-là. On m'a dit qu'effectivement, on est en début de mois,
Donc on passe d'un mois à un autre, forcément on a des énergies différentes et on m'indique également qu'il peut y avoir pour certains, c'est parce qu'on a un nouveau contrat de travail, donc de nouvelles activités professionnelles. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là d'un point d'étape et d'un passage vers quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui vous ravit. Donc vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous êtes ancré et en même temps très très bien connecté. Et en plus, avec ce soleil ici, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez à votre place. Et c'en est terminé d'énergie, de doute. Ouais, c'en est terminé de doute, de questionnement, d'un mental, d'un moral peut-être un petit peu en berne, d'un moral qui doute, d'un mental qui doute et d'un moral de ce fait qui est un petit peu bas. Là, cette semaine, vous resplendissez. Alors, j'aimerais une carte. On va le faire comme ça. Hop, allez. Allez, une carte pour votre professionnel. Oh, vous avez les cœurs, le cœur qui se pose des questions sur la 36, avec la 36. Pour votre professionnel, des questionnements. J'ai envie d'éclairer quand même. La 37, elle se suit, 36, 37. La carte des vacances et on commence la semaine avec du repos. Alors, au niveau professionnel, c'est étonnant. On vous dit qu'il est important que avec cette carte du repos ici, des vacances, prenez le temps de prendre du recul par rapport à votre situation professionnelle. Prenez le temps de vous poser des questions. Les questions quant à vos aspirations. Là encore, je ressens la notion du point d'étape. Vous voyez, prenez le temps de vous questionner sur où en êtes-vous au niveau professionnel, à quoi aspirez-vous. Prenez le temps de cette pause-là. C'est rigolo parce que on est sur une guidance sur une semaine et puis je viens de leur demander, mais ici finalement c'est un conseil qu'ils vous envoient. Ils m'ont dit oui, mais c'est parce que c'est une semaine propice pour ça, pour ce travail-là au niveau professionnel, pour ces questionnements-là et pour avoir les réponses. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez la carte 48, la carte du choix. Sentimental, relationnel, familial. Mais j'étais sur l'idée quand même du sentimental. Votre semaine est sous le signe du choix au niveau sentimental. Des choix à faire, des arbitrages à faire peut-être. Pour certaines, ça peut être des choix quant à votre relation. J'entends aussi, ça peut être aussi pour d'autres, bien évidemment, des questionnements de l'ordre de est-ce que je m'engage ou pas, est-ce que ai-je réellement envie de poursuivre avec cette personne-là ou de m'engager avec cette personne-là.
J'entends aussi qu'au niveau sentimental, on peut avoir des choix sur des choix de direction au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Est-ce que vous avez envie d'emménager ensemble? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez envie de mettre en route un enfant? J'ai ce type de choix-là, de positionnement-là, qui vient s'inviter là pour vous. Et alors, au niveau matériel et financier, vous avez la carte de l'été, la 24. Au niveau matériel et financier, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous profitez, vous savez, avec là on a sur l'été, hein, c'est le soleil qui est très présent, ce sont les sorties, c'est la nature est luxuriante, donc on a vraiment une idée d'être bien, sinon d'abondance, en tout cas d'être bien, d'être à l'aise. D'être à l'aise. Alors, votre carte conseil pour ce mois-ci. Ah, il reste une carte qui reste coincée. Voilà. Votre carte conseil. Hop là. Elle est tout de suite venue. Elle s'est retournée et elle a tout de suite sauté. Vous avez la carte soin de la lignée familiale. Ça s'active là quand je me connecte à vos lignées familiales. C'est vrai que le week-end de Pâques est souvent un week-end au cours duquel on retrouve de la famille pour beaucoup d'entre vous. Je pense que, en tout cas un certain nombre, hein, ce sera l'occasion de retrouver des membres de la famille, de partager. J'entends vigilance, 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 vigilance. Vous avez de très bonnes cartes. Vous avez de très bonnes cartes pour cette semaine, mais je n'arrive pas à me départir de cette drôle. J'ai une sensation en même temps de lourdeur et de tristesse. C'est très étrange alors que votre tirage est très bon. Et je m'en faisais la remarque avant, intérieurement. Et là, on me ramène à la carte de la méchanceté qu'on avait au départ. C'est votre carte conseil, la lignée familiale. J'entends vigilance. J'entends de ne pas vous laisser happer par des choses, par des réflexions, par des remarques, vous voyez, des choses qui pourraient vous blesser. Ouais, j'ai vraiment ces notions-là. Attention à ne pas vous laisser happer par des choses qui pourraient vous blesser. Et rester sur ça, sur ces remarques blessantes, au lieu de profiter de tout ce que vous avez.
Une autre carte conseil, s'il vous plaît. Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire. La paix intérieure, la 35. Essayez de garder le calme. Si vous ressentez autour de vous des remarques, des jugements aussi, si vous vous sentez jugé, ici on vous conseille vraiment de prendre tout ceci là d'où ça vient et de laisser ces remarques-là aussi à celles et ceux qui les ont proférées. Ça leur appartient, c'est leur système de croyance, leur système de valeurs, mais ce n'est pas le vôtre. Et vous, essayez de rester vraiment focus sur votre paix, sur votre harmonie, sur ce calme intérieur également, ce repos, sur aussi tout ce que vous avez cette semaine de très positif, sur tout ce que vous avez de très positif, qui ne vient pas dans votre vie par hasard, c'est mérité. Donc essayez de rester axé, de rester focus sur ça. Et puis laissez les propos désolants et laissez les propos désolants à leurs propriétaires. Et vous pourriez, vous voyez, vous avez en dos de deck la libération d'un blocage. Et vos numéros de carte m'interpellent, 35, 36, 37 et 38 en dos de deck. Je pense que vous allez être capable de faire valoir cette paix intérieure, de mettre de la distance par rapport aux propos, peut-être également au niveau professionnel, puisque là on était dans le champ du professionnel cette semaine, et derrière vous allez vous sentir libéré. D'où ce monde ici, ce passage à une nouvelle étape. Cet avant et cet après. Et là on a le bleu qui est très présent, et on l'a également sur ce magnifique papillon. Je vous le laisse ici. Voilà pour vous qui avez choisi cette drôle de carte de la méchanceté et qui avez choisi le tarot Art Nouveau. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine, que je vous souhaite magnifique, abondante, prospère et également libératrice. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, je vous envoie évidemment plein de gros bisous et beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte du retard, la 51, et puis le Mystic Monday Tarot. Alors, les cartes qui sont venues pour vous, vous avez la 9 de coupe, la reine de bâton, la 3 de pentacle, la 4 de bâton, l'as de pentacle et le roi d'épée pour finir. Et le roi d'épée. Alors, cette semaine-ci,
C'est amusant. J'ai pas besoin de vous faire les tirages par secteur parce qu'ils sont là. Vous avez vos 3 secteurs. Cette semaine-ci, on vient vous annoncer, vous indiquer qu'au niveau sentimental, vous allez vous sentir très épanoui. Vous allez vous sentir sentimental, non pas relationnel, sentimental, familial. Je vous sens épanoui, je vous sens heureux, heureuse, comblé. Voilà, je vous sens comblé. Également très entouré. Et je vous sens dans une certaine gratitude, une reconnaissance de justement de tout ce que vous avez. Au niveau sentimental, au niveau amical, mais votre cercle d'amis fidèle, sincère, proche, intime. Au niveau de votre couple, si vous êtes en couple avec votre partenaire, je vous sens très très bien entourée. Et ouais, vraiment, je ressens une forte gratitude en vous pour ce bel accompagnement que vous avez. Au niveau professionnel, ici, on vous parle d'une belle stabilité, d'une belle évolution vers une belle stabilité ou pour une belle stabilité. Vous avez de l'ancrage, vous travaillez, peu importe que vous soyez, même si vous êtes à la retraite, vous avez des activités et vous vous y sentez bien. Vous travaillez, vous apprenez. Vous savez aussi vous remettre en question quand c'est utile, quand c'est nécessaire. On n'a pas de question de soucis d'ego là chez vous. Et ça vous permet vraiment d'être dans une très jolie évolution, une très belle élévation. Et vous sentez que vous vous sentez à votre place et surtout que vous vous sentez stable et protégé. On a ici la notion de la maison, les 4 murs de la maison, et ici on a le toit de la maison. Vous voyez, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien et vous vous sentez protégé au niveau professionnel. Au niveau matériel et financier, ici, avec l'as de bâton et le roi de l'as de pentacle et le roi d'épée, on a la notion ici que même si vous n'avez pas beaucoup, vous savez très bien vous organiser, très bien vous gérer de façon efficace, de façon autonome pour vous satisfaire de ce que vous avez, même si c'est peu. Et pour certains, certaines, avec cette présence de l'as de pentacle, vous pourriez avoir un petit peu plus que d'ordinaire. Sur cette première semaine, il pourrait y avoir une petite rentrée financière peut-être, ou il pourrait y avoir également peut-être un nouvel aménagement autour de vous dans votre habitat. Mais je sens encore une fois qu'on est sur la notion de peu, donc peut-être en récup, et puis vous retapez d'anciens objets, vous les réarrangez, vous les modifiez même parmi ce que vous avez déjà. Et j'ai vraiment la notion de avec peu, vous faites beaucoup. Vous savez recycler. Alors, pour vous, écoutez, vous voyez une guidance extrêmement fluide, extrêmement simple. Vous avez ces 3 cartes-ci qui sont venues et je demandais pour vos conseils de la semaine. Alors, vous avez la carte du lâcher-prise. C'est pour ça que c'est si simple et si fluide. Protection et réalisation.
la 22 et la 32, famille proche. Ça rentre complètement en résonance, même au niveau des couleurs, c'est fou, avec votre sphère sentimentale, familiale, votre sphère proche. Ce qu'on vous indique ici en termes de conseils, par rapport à votre semaine, vous pouvez être sûr et certain que votre famille, vos proches, vous protègent. Ils veulent, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un très très bel épanouissement, il y a une grande confiance, il y a une assurance. Vous avez l'assurance que vous êtes bien entouré. Et ça vous permet de laisser faire les choses. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez protégé. Donc, vous pouvez lâcher, vous pouvez laisser venir. Vous pouvez accueillir, vous êtes prêt à accueillir, prête à accueillir ce qui vient dans votre vie, à le réaliser, à trouver des astuces, parce que vous vous sentez vraiment très très bien accompagné. Et j'entends pour les personnes qui seraient peut-être un petit peu seules dans leur quotidien, eh bien votre ange gardien, je savais qu'en disant guide, ça n'allait pas être ça. Et ils me disent non, c'est plutôt l'ange gardien. Votre ange gardien est là et veille sur vous. Appelez-le. Demandez-lui des conseils. Il sera là, il répondra. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte des retards, du retard. Ça m'interpelle, hein, cette carte du retard, parce qu'elle ne cadre pas du tout avec le reste de votre guidance qui est vraiment très très positif pour la semaine. Ouais, si ils me disent que de toute façon, si jamais il y a probablement que les choses ne vont peut-être pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez, mais en gros, on me dit mais on s'en fiche, peu importe, parce que vous allez vous sentir bien. Et dans ces moments où vous pourriez peut-être être un petit peu agacé que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous ne le souhaiteriez, eh bien, recentrez-vous sur vos proches, sur cette protection que vous avez, sur cet entourage si aimant, si protecteur, si dévoué que vous avez. Sincère et fidèle, j'entends aussi. Voilà pour vous qui avez choisi la carte du retard. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de la semaine. Je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et je vous envoie évidemment beaucoup beaucoup d'amour et plein de gros bisous. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la carte 21, la carte vol-perte. Et vous qui avez choisi le tarot des anges. Alors, les cartes qui sont venues pour vous, la 9 d'air, équivalente de la 9 d'épée, le soleil, la 19, c'est beau après, hein, derrière un 9 d'air, le soleil, c'est plutôt sympathique. Ensuite, roi de terre,
8 de feu, 9 de feu, donc 8 et 9 de feu. Et pour finir, la 8 d'eau. Alors, vous commencez la semaine avec ce 9 d'air, avec des énergies quand même un petit peu basses ou un petit peu tristoun, ou peut-être un manque de confiance, une sensation comme si vous vous disiez que vous savez, il y a la phrase quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu. J'ai un petit peu ce type-là de sensation. Il y a de l'inquiétude, il y a du tourment en début de semaine. Alors ça, c'est ce qui traîne très probablement de la semaine précédente, de la fin mars, là. Et cette semaine-ci, il y a quelque chose qui se met en place, il y a un déclic. Il y a, pour moi, cette situation, ce qui vous inquiétait là, ce qui vous tourmentait, ce qui vous faisait vous dire que vous n'avez pas de chance. J'ai vraiment ce genre de sensation-là, vous voyez, avoir la sensation que vous n'avez pas de chance, que ça ne se passe jamais comme vous le souhaiteriez, qu'à chaque fois vous vous faites avoir. J'ai ce type de ressenti ici. Eh bien, on vous indique ici que en début de semaine, rapidement dans la semaine, vous allez sentir que les choses se débloquent. Vous allez sentir que si finalement, ça se passe pas, c'est pas la version la pire que vous aviez inventée dans vos scénarios qui se réalise. Bien au contraire. C'est une version, on a un dénouement positif dans votre situation, dans votre quotidien aussi. Je sens que vous allez sentir que petit à petit, comment vous l'expliquez ce que je vois? Je vois, vous savez, comme un réseau de câbles ou un réseau de... Comment l'exprimer? Plein de fils entremêlés qui sont accrochés les uns aux autres par des cadenas. Et je sens petit à petit les cadenas qui se défont à droite, à gauche. Ça saute un petit peu, vous voyez, un petit peu partout, sur différents fronts, sur différents domaines de votre vie, différents champs de votre vie. Et petit à petit, vous vous sentez libéré. Et petit à petit, vous voyez la magie qui s'opère et la libération qui arrive. Et vous vous rendez compte que vos peurs n'étaient pas justifiées. Ça vous rassure. Ça vous... Ouais, vraiment, ça vous rassure. Vous vous sentez soutenu et aidé et accompagné sur cette terre. Ça vous redonne confiance. Et ça vous redonne de l'énergie, ça va rapidement sur la semaine. Ça vous redonne de l'énergie pour aller de l'avant, pour poursuivre votre chemin avec enthousiasme, pour continuer. Je sens qu'il y a plein de clignotants qui passent au vert. Vous voyez, il y a plein de feux qui passent au vert. Là où vous pouviez vous sentir un petit peu freiné. Et ça vous insuffle l'énergie pour continuer, pour poursuivre, pour aller plus loin encore dans votre quête.
Ouais, pour aller plus loin encore dans votre quête. Votre quête d'évolution, votre quête... là, j'ai affaire à des personnes très spirituelles, je sens. Votre quête de sens quant à votre vie, quant à votre place. Mm. Mm. Du sens que vous aviez perdu, ou que vous... Ouais, du sens de votre vie, cette quête de sens que vous pensiez avoir perdu. Ou qui ne vous a pas été autorisé de vivre, et de ce fait qui a été oublié. Mm. Mm. Ça sonne très très juste là. Alors, allons voir au niveau de votre professionnel. Une carte, s'il vous plaît. Vous avez la carte 50, la carte de l'homme. Tout simplement au niveau professionnel, on vous dit ici que vous êtes à votre place, que vous vous y sentez bien, droit. En tout cas, vous êtes... oui, vous êtes en alignement avec vous-même. Même si certaines situations vous déplaisent, ou même s'il y a des contraintes, ou en tout cas, vous avez la lucidité de le savoir. Ouais, oui, c'est vraiment ça, c'est ce que je ressens. Vous sentez bien là où vous êtes parce que vous êtes aligné. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de jeu de dupe, il n'y a pas de faux semblant. Et alors j'ai demandé quand même parce que c'était un peu éthéré. Et vous avez la 14, la pensée. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, on est sur une guidance générale, hein, YouTube. Donc, pour certaines personnes, ça peut être vraiment que là où vous êtes au niveau travail, vous vous sentez bien à votre place. C'est conforme à ce que vous aviez pensé. Ou pour d'autres, c'est peut-être moins exactement ce que vous pensiez, mais en tout cas, vous avez, moi, ce qui vous convient réellement, mais en tout cas, vous avez l'honnêteté de le savoir, de le reconnaître, d'être, oui, d'avoir une vision juste de votre situation professionnelle. Alors, au niveau sentimental maintenant, sentimental, relationnel, familial. Hop, j'avais 3 cartes. Au niveau sentimental, vous avez la 28, le cadeau, la femme brune, la 47 et la balance, la 30. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre. En tout cas, au niveau sentimental, ce qu'on vous indique ici, c'est que vous sentez votre vie sentimentale, vous la ressentez équilibrée. En tout cas, vous êtes dans cette quête-là d'équilibre, mais je sens que c'est stable, je sens que c'est plutôt harmonieux. Vous savez
Ouais, je ressens que c'est plutôt harmonieux au niveau sentimental. Euh, je sens également que s'il ne s'agit pas d'une rencontre là avec ce cadeau et cette femme qui reçoit un joli cadeau, il y a une jolie reconnaissance au niveau de votre vie sentimentale. On vous fait des compliments, on vous fait plaisir, peut-être effectivement un petit cadeau, mais j'ai cette notion-là de vous être reçu comme un cadeau par vos proches, par votre autre si vous êtes en couple, par votre famille, vos enfants si vous en avez, mais vous... Et vous, ça vous apporte, ça vous fait un bien fou de vous sentir également autant apprécié. Et au niveau matériel et financier, pardon. Matériel et financier, vous avez la ville, la 5. Alors, on va aller l'éclairer parce que... La 34, l'écureuil. Au niveau matériel et financier, pour certains, certaines, si vous cherchez à investir, ça pourrait être une bonne semaine. Je l'entendais déjà avec juste la ville, puisque on a les immeubles, enfin on parlait d'appartements. Si vous cherchez à investir, vraiment, ça pourrait être une semaine intéressante pour vous. On parle également au niveau matériel et financier, là, d'améliorer, de réagencer, d'améliorer votre intérieur, de travailler à votre cadre de vie, de manière à vous y sentir bien, de manière à, quand vous rentrez après une journée, après une sortie, quand vous rentrez chez vous, que vous vous y sentiez bien, accueilli. Mm, mm, mm. Ça pourrait vous faire du bien de travailler sur votre cadre de vie. Alors maintenant, pour terminer, nous allons aller voir le conseil de l'oracle des Médéors pour votre semaine. Vous avez la carte des disputes, la 47. C'est amusant parce que ça ne cadre pas forcément avec le reste de votre guidance. Avec cette carte des disputes, ici, le conseil, ce que j'entendais, c'est de ne pas avoir peur des disputes. Parce que d'avoir peur des disputes pourrait vous empêcher d'oser faire, pourrait vous empêcher de poursuivre cette action-là dont on parlait en tout début, de poursuivre votre quête, parce que ça pourrait ne pas être compris, parce que ça pourrait être questionnant pour d'autres. Et vous, de projeter à l'avance que ça pourrait être source de disputes, que vos actions, que vos questions pourraient être source de disputes, vos décisions aussi.
ça pourrait être pour vous bloquant. Et en plus, c'est ce que vous imaginez, si ça se trouve, la réaction ne sera pas du tout celle-ci. Peut-être qu'au contraire, vous allez être encouragé, aidé, accompagné. On est souvent, pas toujours, mais on est quand même souvent assez inventif pour imaginer le pire. Donc, ne vous arrêtez pas à ça parce que vous pourriez être vraiment freiné de façon complètement inutile. Vous pourriez vous freiner par cette peur-là de façon complètement inutile et infondée. Vraiment, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est n'ayez pas peur des disputes. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de cette carte 21, de cette carte vol-perte. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de la semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite vraiment une très jolie semaine. Je vous souhaite ce magnifique soleil là ici, radieux et resplendissant. Et puis, eh bien, je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao.